Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et puis on est dans cette petite série là, être comme Jésus. C'est pas évident d'être comme Jésus, non ? C'est évident pour vous d'être comme Jésus ? Moi, quand j'ai commencé à préparer ce message, je me suis dit, mais quelle responsabilité, parce qu'en même temps c'est un message, on arrive assez facilement à trouver des messages sur être comme Jésus, parce qu'il a tellement dit de choses et fait de choses qu'en fait il suffit d'ouvrir les évangiles pour trouver un message en réalité. Mais aussi ça nous challenge prédicateurs, parce qu'au fur et à mesure où on écrit le message, on se dit mais est-ce que je corresponds à ce que je dis ? Vous voyez ? Et finalement le message que je vais vous apporter ce matin, il est autant pour vous qu'il n'a été pour moi, depuis quelques jours que je prépare cela. Et je remercie le Seigneur parce que sa parole, elle est infinie, elle est belle. Et puis, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on trouve toujours quelque chose de nouveau. On a eu beau, passer et repasser sur des passages. Finalement, le Seigneur nous apporte une révélation qui est nouvelle. Donc, j'aimerais ce matin, partager avec vous un thème qui me tient à cœur, qui est, dans ce thème, être comme Jésus, c'est être aussi un pédagogue. Être un pédagogue. Parce que ce qui est sûr, c'est que Jésus, a énormément enseigné. Il a énormément enseigné, et il a enseigné quasiment tout le monde de son époque. Il était là, et à chaque fois qu'il faisait des campagnes, à chaque fois qu'il était là à marcher de ville en ville, il enseignait. Et on peut voir, effectivement, que sa pédagogie était irréprochable. Irréprochable. Jésus a parlé énormément, et puis il a fait, les 5 discours que vous connaissez certainement. Le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 7, l'instruction aux disciples, les paraboles du royaume, discours sur la vie communautaire, discours sur la fin des temps. Mais il a aussi donné des paraboles. Alors un petit jeu là, combien vous pensez qu'il a donné à peu près de paraboles dans les évangiles ? Dites un nombre. C'est pas un chiffre déjà, c'est un nombre. Est-ce que vous connaissez la différence ? Ok ? Oui. Encore heureux, Christian, vu ton ancien travail quand même. Alors dites un nombre. 20 ? 30 ? 50 ? Ok. Alors, ça dépend bien sûr comment on compte, mais on est assez d'accord pour dire qu'il y en a eu à peu près 40. 40 paraboles. Parabole du semeur, le bon samaritain, le fils prodigue, les talents, etc., etc. Mais aussi Jésus, il a enseigné à travers des miracles. Il a fait le miracle de la tempête apaisée, qui nous permet de dire, effectivement, la foi face à la peur, ou la confiance en Jésus. En réalité, c'est un miracle, mais qui cache quelque part un enseignement. Il y a aussi la résurrection de Lazare, qui proclame que Dieu a la victoire sur la mort. Et l'amour de Jésus aussi. Parce que quand on voit que Jésus pleure quand il apprend que Lazare est mort, forcément, on décèle aussi l'amour de Christ, la multiplication des pains. Il a fait aussi des dialogues pédagogiques. Par exemple, avec Nicodème, la Samaritaine, le jeune homme riche, Pilate, les disciples d'Emmaüs. Et puis pour finir, il a donné à peu près 200 commandements et maximes. Des commandements qui sont souvent très courts, impactants, percutants, comme « aime ton prochain comme toi-même ». Aimez vos ennemis. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ou encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc être comme Jésus, pour reprendre les différents points qu'on a vus les semaines d'avant, effectivement, c'est être doux, c'est être bon, c'est être humble, mais c'est aussi être un bon pédagogue. Et là, peut-être la question que vous vous posez, c'est que, moi, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être un bon pédagogue ? Je ne suis pas appelé à prêcher la parole, je ne suis pas appelé à enseigner. Mais moi, j'aimerais te donner déjà 3 raisons ce matin qui t'obligent à être un bon pédagogue. Et ces raisons, ce n'est pas moi qui les ai inventées, mais c'est la parole de Dieu. Parce que ce qui est sûr, c'est que la parole, elle dit que tout chrétien doit être quelque part un enseignant. Alors tu ne vas peut-être pas prêcher à des foules, tu ne vas peut-être pas un jour être sur cette estrade, mais un jour ou l'autre,
eh bien tu auras à enseigner au moins une personne. Et à ce moment-là, seras-tu prêt? Est-ce que ta pédagogie sera bien formée? Ou est-ce que tu seras là à bégayer ne sachant quoi dire? 3 raisons d'être pédagogue. Déjà, la première, c'est parce que Jésus nous appelle à faire des disciples et pas juste des croyants. Et ça, c'est pas le boulot des pasteurs, mais c'est le boulot de chacun d'entre nous. Peu importe le titre que vous avez ce matin, c'est votre travail, c'est mon travail. Parce que dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19, il nous est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est là que c'est intéressant. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc tu es amené à enseigner. Tu n'es pas simplement amené à faire en sorte de prêcher la parole et quand l'autre y croit, tu t'en vas. Non, tu es amené à l'enseigner afin qu'il ne soit pas un simple croyant, mais qu'il puisse devenir un disciple. Devenir un disciple. Vous savez, le gars peut-être ou la femme à ton travail qui te pose des questions sur la Bible, sur ta foi, sur est-ce que tu sais expliquer avec douceur, avec clarté, avec vérité, sans paraître pour un fou, tu vois? Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu sauras répondre à ces questions, peut-être autrement que juste en disant « Ah ben Jean 3,16 ». Oui, mais qu'est-ce... Oh purée. Bon, éteignez vos téléphones, d'accord? Pour pas que ce genre de choses n'arrive. En plus, excusez-moi, 2 secondes, faites pas de bruit, je suis obligé de répondre. Oui. Ben Jean 3,16. Jean 3,16, tu vois? Tu prends Jean 3,16. Et des fois, en tant que chrétien, on fait ça. On n'a qu'une seule réponse, c'est Jean 3,16. Quelqu'un nous appelle, il va mal, Jean 3,16. Tu veux connaître Dieu? Jean 3,16. Mais à part ça, il y a quoi? Parce que la Bible, elle fait quand même 1000 pages, tu vois? Il n'y a pas qu'un seul verset. Mais c'est le seul que tu balances à chaque fois. Alors il est super ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, etc. Il est super. Mais ce n'est pas la seule chose que tu dois dire. Tu dois donner, simplement des fois ton témoignage. Des fois, tu n'es pas obligé de parler de la Bible. Tu sais, des fois, tu n'es pas obligé de citer un verset. Mais simplement dire, Jésus, il a fait ça pour moi. Et il peut le faire pour toi également. Défendre sa foi. Défendre sa foi, c'est pas utiliser les mots d'un autre. C'est pas forcément utiliser les mots qui sont dans la Bible. Mais c'est ce qui touche les cœurs, c'est quand toi tu dis, Jésus a fait ça pour moi, et il peut le faire pour toi. Et alors là, si tu le fais avec douceur, clarté et vérité, ça va tout changer. Tu commences à rentrer dans un processus de pédagogie. Tu sais une chose, c'est que 2 Timothée 4,2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Favorable ou non. Et c'est quand c'est pas favorable qu'il faut avoir de la pédagogie. Parce que quand c'est favorable et quand quelqu'un est demandeur, finalement c'est facile. Mais c'est difficile, lorsque vous rencontrez de la résistance, c'est là finalement qu'il faut avoir une pédagogie qui est carrée, qui est travaillée. Cette pédagogie que vous avez appris et qui finalement devient une partie de vous-même. Vous savez, Paul, il a eu une position qui était pas très favorable. Quand il est à Athènes et quand il commence à prêcher la parole, il est là à l'aéropage, c'est-à-dire qu'il est face à des philosophes, des gens qui réfléchissent, vous voyez? Parce que leur boulot, c'est de réfléchir. Ils font que ça toute la journée. Ils aiment faire ça, les Grecs, vous voyez? Ils aiment réfléchir, parler de tout, de rien, et ils ont l'habitude de débattre. Donc là, Paul, il se retrouve face à des gens comme ça. On peut dire que ce n'est pas une situation favorable. Mais Paul, il avait une bonne pédagogie. Il savait enseigner, il savait parler, il savait évangéliser de la bonne manière. Parce qu'à ce moment-là, il va s'adapter aux philosophes épicuriens ou stoïciens qui sont en face de lui. Et il ne va pas commencer à dire « Mais regardez, la Torah, elle dit ça, elle dit ça. » Il lui aurait dit « Bon, allez, la Torah, on s'en fout. Nous, c'est Platon, Aristote, on s'en fout. » Mais il commence à dire « Vous voyez, là, vous avez un autel d'un dieu étranger. Ce dieu étranger-là, moi, je le connais. » Et puis, au lieu de prêcher sur la parole, sur la Torah, il va commencer à prêcher grâce à leur écrit à eux. Vous voyez, parce qu'il y a des chrétiens, des fois, ils disent « Oui, dans la Bible, il y a écrit, il nous donne le mouvement et l'être. » Oui, mais en fait, ça, c'est une parole dans des écrits qui parlent de Zeus. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, vous allez avoir Paul qui va utiliser ça pour les amener à Jésus.
Le but n'est pas inchangé. Le but, c'est toujours de leur parler de Jésus. Mais le moyen change. Il va utiliser et citer leur poète à eux. Il ne va pas commencer à citer des versets, il va citer leur poète à eux. Et c'est ainsi qu'il va réussir à en toucher et en amener à Jésus. Parce qu'il avait cette conscience que parfois, et même très souvent, il faut de la pédagogie, peu importe qui se trouve en face de vous. Deuxième point de pourquoi tu dois être pédagogue, simplement parce que nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Encourager les uns les autres. Colossiens au chapitre 3 et au verset 16 nous dit que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Nous devons nous instruire. Et quand il y a une instruction à donner, il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie. Peut-être que ton pote chrétien, est-ce que tu sais l'encourager par les Écritures, avec sagesse, discernement, douceur, clarté? Ou est-ce que tu es plutôt le chrétien moralisateur et rigide, là, qu'on fuit un peu dans les couloirs parce qu'on se dit « Oh là là là, le pénible, il est là, vous voyez ?» Dès que je vis une difficulté, il est là « Mais c'est bon, oh, Dieu a tout fait pour toi !» Mais ça, c'est pas bon, ça. La personne, elle vit quelque chose de dur, de difficile, et finalement, tu es moralisateur et rigide. Heureusement que Jésus, il ne fait pas ça avec nous. Heureusement que Jésus, il a su nous prendre là où on était et nous emmener là où on est aujourd'hui. Et il continue chaque jour avec douceur, tranquillité. Imagine si Jésus il réagit comme ça. « Oh, tu vas aller en enfer. Eh ben, tant pis. » Vous imaginez ? C'est terrible. C'est pas d'être pédagogue, ça. C'est pas d'être doux. C'est pas d'être humble. Mais c'est toujours par sa manière d'enseigner, finalement, on peut, des fois, avoir l'impression que la personne se sent au-dessus. Qu'elle, elle est dans le ciel et nous, on est sur la terre, là, à galérer. C'est pas la pédagogie. Est-ce que tu sais enseigner avec sagesse, douceur, discernement ? Ou est-ce que tu es moralisateur, rigide ou même brouillon ? Brouillon. Est-ce que tes conseils sont un mélange entre psychologie de comptoir et un peu de Bible ? Ou est-ce que tes conseils sont inspirés du Saint-Esprit ? C'est une question qu'on doit se poser parce que des fois, moi, il y a des psychologues, quand je lis ce qu'ils disent, ça me plaît. Vous voyez ? Et c'est pas mal en soi. Il y a des bonnes phrases. Mais ce qui change une vie, c'est pas une belle phrase, c'est la parole de Dieu. Alors enseigne. Tu sais, moi, un des versets que je préfère dans la parole, et c'est quelque part le secret de la pédagogie de Christ, ça se trouve dans Ésaïe au chapitre 11 et au verset 2. Il est dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse », il est parlé de Jésus bien sûr, « esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Je fais une petite pause dans cette prédication pour vous présenter le sponsor de cette... Bon, c'était la seule qui était disponible, vous avez bien compris. Esprit de sagesse, de connaissance, de crainte de Dieu, et pas l'esprit du monde. La bonne nouvelle, c'est que si tu te considères comme un mauvais pédagogue, dans Galates au chapitre 4 au verset 6, il est dit « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de Christ ». Donc tout ce que je viens te lire sur Ésaïe, tu l'as en toi. Mais faut-il encore que tu en prennes conscience et que tu pries Dieu en disant « Seigneur, je veux avoir du discernement. Je veux avoir de la sagesse. Je veux être quelqu'un qui va encourager. Je veux être quelque part ce Barnabas, qui veut dire celui qui encourage. Je veux être ce Barnabas. » Troisième point, parce que nous devons transmettre la foi à la génération suivante. Dans le Shema Israël, qui est un texte majeur de l'Ancien Testament, dans Deutéronome au chapitre 6, Dieu va donner des lois à Israël. Et il va commencer comme ça. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et tu sais ce qui suit, la première chose que dit Dieu, c'est qu'il ne commence pas à donner les commandements. Mais il va dire, tu les inculqueras. Donc tu veux dire, tu les enseigneras à tes enfants,
Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc la transmission pour Dieu, c'est hyper important. C'est même fondamental. C'est que chacun d'entre vous, moi y compris, si vous avez un enfant ou si vous comptez un jour en avoir un, vous devez transmettre. Vous n'avez pas le choix. Parce que c'est la base du texte Shema Israël, c'est la base, avant de donner les commandements, Dieu dit, tu dois les apprendre aux autres. Tu dois les transmettre à tes enfants. Dans Proverbe 22,6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc nous sommes tous des enseignants au minimum de nos enfants. C'est le niveau 1, au minimum de nos enfants. Et c'est pas parce que c'est tes enfants et qu'ils te doivent respect et obéissance que tu ne dois pas être pédagogue. Au contraire, tu dois utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables, toute la pédagogie qui est en toi, pour leur transmettre la parole de Dieu, leur transmettre les commandements de Dieu. On reviendra sur ça plus tard. Mais être pédagogue, donc c'est ces 3 choses, mais c'est aussi, je pense, une manière d'aimer. Parce que quand tu aimes celui qui est en face de toi, tu veux tout faire pour lui transmettre ce que tu as reçu. Et quelque part, tu vas tout mettre en œuvre pour qu'il puisse comprendre le message que tu lui donnes. Parce que tu as tellement envie qu'il le reçoive. Et pour ça, la pédagogie est nécessaire. Alors la pédagogie de Jésus, c'est quoi ? Elle est complexe. Jésus, il utilise plein de stratagèmes. Déjà, rien que dans l'intro, je vous ai dit, il y a les 5 discours, il y a les paraboles, il y a les commandements et les maximes, et j'en oublie d'autres. Vous voyez déjà, Jésus, il y a une diversité d'enseignements, les miracles pour enseigner, les discours à but pédagogique. Vous voyez, Jésus, déjà, il utilise plein de choses. Des choses différentes. Mais le premier point dans qu'est-ce que la pédagogie de Jésus que j'aimerais voir avec vous, c'est être un modèle vivant. La première chose que Jésus a fait, c'est pas d'enseigner. Jésus, il a vécu, c'est tout. Pendant des années, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il a vécu. Jésus, ça a été un enfant. Vous savez comment est-ce qu'on enseigne les enfants ? C'est pas en répétant toujours les mêmes choses. Moi, j'essaye depuis 3 ans et demi avec ma fille, et j'ai l'impression que plus je répète, moins elle a envie d'écouter. Vous voyez ? Voilà. C'est ma fille, il dit. Peut-être, mais en attendant, elle ne veut pas. Vous voyez ? C'est pas en lui faisant une liste de tâches. Mais vous voyez, si aujourd'hui, ma fille, elle nous prend les mains avant de manger et qu'elle prie d'elle-même, des prières que même nous, on se dit, purée, quand est-ce que c'est fini là ? Parce qu'elle fait sa liste de courses, elle fait sa liste de Noël avant l'heure, vous voyez ? Et Jésus, je veux ci, et Jésus, je veux ça, et bénis les aliments, et fais qu'on dorme bien, merci pour le ventilateur, merci pour les rideaux, vous voyez, on en est là, quoi. Au bout d'un moment, on lance un grand « Amen !» Et là, elle comprend qu'il faut... Bon, c'est bon, là, j'ai tout énuméré. La dernière fois, elle me dit, oui, je lui dis, regarde, merci Seigneur, t'as vu, on mange là, on a plein de trucs à manger, merci Jésus. Et elle dit, ben oui, mais moi, j'aimerais bien que Jésus me donne des framboises. Vous voyez ? Bon, les framboises, c'est un peu cher, on attend l'hiver pour que Jésus donne des framboises, vous voyez ? Mais la réalité, elle est là, c'est qu'en fait, si elle a ce genre de comportement, c'est pas parce que je lui ai dit de prier, c'est parce qu'on l'a fait, parce qu'on montre. Et vous aurez beau dire à votre enfant, prie, 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 ça ne marchera pas si votre enfant ne vous voit pas prier. Si vous avez envie que votre enfant, ça devienne une femme ou un homme de la parole, il faut la lire, et vous cachez pas dans votre chambre pour le faire. C'est vrai que le verset « rentre dans ta chambre », oui, il est bien. Mais quand tu as des enfants, c'est « rentre dans ton salon ». Et quand ton enfant il joue devant toi, ouvre ta Bible. Parce que c'est à partir de ce moment-là, quand il va te voir, qu'il va se dire « ah, il y a un truc là ». S'il lit la Bible régulièrement, mon papa ou ma maman, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est que ça peut être utile. Donc, comment on enseigne les enfants ? C'est en étant. C'est en faisant. Et Jésus a commencé à enseigner par les actes avant d'enseigner par les mots. Et trop souvent, on veut enseigner avant de vivre.
On veut prêcher avant de servir. Jésus a d'abord été un fils, Jésus a d'abord été un frère, Jésus a d'abord été un serviteur, Jésus a d'abord été un apprenti menuisier, Jésus a été d'abord un menuisier. Vous imaginez, Jésus faisait des tabourets. Il était là et son père, il devait lui dire, tu prends ce bout de bois, bon, tu limes, tu ponces, parce que les menuisiers, c'est ça, hein, tu ponces, et au bout d'un moment, tu assembles ça comme ça. Ah, ok, d'accord. Bon, accessoirement, il avait créé la terre et les cieux, vous voyez ? Mais il a accepté, dans son humanité, de se dire, bon, il faut que j'apprenne à faire des tabourets, c'est comme ça, c'est le jeu, parce que je suis là pour montrer l'exemple. Je suis là pour montrer l'exemple. Il s'est fait baptiser d'eau et d'esprit, non pas parce qu'il avait besoin de se repentir, mais parce qu'il voulait montrer la marche à suivre. Et vous savez quoi, le premier miracle de Jésus, avant même qu'il enseigne, il a fait un miracle. Dans quel but ? Sauver un mariage. Les noces de Cana. Pas un seul enseignement n'était sorti encore de sa bouche. Mais il a fait, il a vécu. Donc déjà, la pédagogie de Jésus, c'est qu'il montre avant de dire, il vit avant d'expliquer, c'était un exemple, et parce que c'était un exemple, c'était un bon pédagogue. Rien de plus. Si tu n'es pas un bon exemple, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne marchera jamais, les gens ne te suivront pas. Te suivront pas. L'origine du mot pédagogue, je ne sais pas si vous savez, mais bon, j'ai pas l'accent et je parle pas grec, excusez-moi ceux qui le font dans cette salle, mais c'est le grec ancien, pédagogos, lui-même formé de deux racines. Donc, vous avez ici, c'est noté, païs qui veut dire enfant, et ago qui veut dire conduire et guider. Et en fait, c'était un serviteur de luxe, vous voyez, que les familles aisées se payaient, simplement pour emmener l'enfant à l'école. C'était pas le maître d'école, c'était celui qui emmenait l'enfant à l'école, qui le préparait, qui l'emmenait à l'école, qui, quand il finissait l'école, allait le rechercher, le ramener à la maison. En fait, c'était celui qui vivait H24 avec lui. Souvent, dans les films un peu romains, etc., vous voyez toujours, il y a une sorte de mentor qui est un peu un serviteur. C'est souvent lui, en fait, le pédagogue. Et le pédagogue, l'enfant, il voyait le pédagogue vivre. Et le but du pédagogue, c'était de montrer un bon exemple à l'enfant. Parce que c'est lui qui lui enseignait comment s'intégrer dans la société. C'est lui qui lui faisait faire les devoirs le soir. C'est lui qui lui apprenait tout ce que l'enfant savait, en fait. Voyez ? En dehors de l'école, c'est lui qui apprenait tout. Parce que les parents, le père était sûrement en politique et la mère avait autre chose à faire. Donc elle payait quelqu'un. Le pédagogue, c'est celui qui accompagne, c'est celui qui conduit, c'est celui, comme c'est écrit, qui guide. C'est pas celui forcément qui impose, c'est celui qui accompagne. Qui accompagne. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il a marché avec eux, il a enseigné, il a corrigé, il leur a appris les lois du ciel, il leur a appris les lois du royaume, il leur a appris à s'intégrer dans la vie spirituelle. D'après ses enseignements, il a simplement vécu avec eux. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il a dit, vous voyez, à la fin, il est dit, quand je serai parti, Jésus parle à ses disciples, quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont oublié, en fait. Par contre, tous les moments qu'ils ont vécu avec Jésus, ça a été marqué au fer rouge dans leur cœur. Les paroles, elles se sont envolées. Le Saint-Esprit doit, leur rappeler ces paroles, rappeler ces enseignements. Par contre, je ne pense pas que le Saint-Esprit a dû leur rappeler comment il était attaché à la croix. Je pense que le Saint-Esprit n'a pas eu besoin de leur montrer, comment il rompait le pain, comment il mangeait, comment il se comportait, comment il réagissait face aux pharisiens. Tout ça, ils l'ont vu. Et l'exemple est resté au fond d'eux. Qu'a fait Jésus dans Jean 13 ? Il a lavé les pieds des disciples. Il a encore une fois montré avant d'enseigner. Et lorsqu'il a fini de laver les pieds des disciples, il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné l'exemple. » Encore une fois, l'exemple avant l'enseignement. L'exemple avant l'enseignement. Deuxième point de la pédagogie de Jésus, c'est adapter le discours à l'élève. Le bon pédagogue va chercher à être pertinent en s'adaptant à la personne. C'est pas l'inverse, c'est pas la personne qui s'adapte au pédagogue.
C'est le pédagogue qui s'adapte à la personne qu'il doit enseigner. Il va prendre en compte son éducation, son caractère, ses forces, ses faiblesses. Il va tout prendre en compte pour pouvoir donner de manière que ce soit judicieux. Le bon pédagogue ne va pas édulcorer ou diluer son enseignement. Mais par contre, il va modifier le moyen d'arriver à son but. Le but, comme Paul au début à Athènes, c'est de prêcher Christ. Par contre, il n'y a pas qu'une manière de le faire. Il n'y a pas qu'une manière de le faire. Donc je vais m'adapter. Et dans Jean 3, on voit ça. Vous savez, Jean 3 et Jean 4, c'est un bel exemple de pédagogie. C'est 2 chapitres qui se suivent. Et en fait, Jésus, il va parler à 2 personnes différentes. Il va parler dans Jean 3 à Nicodème. Alors Nicodème, qui c'est ? Nicodème, c'est un homme religieux qui fait partie des pharisiens, membre du Sanhédrin, qui est l'élite juive. C'est un homme instruit, c'est un homme influent, c'est un homme qui réfléchit toute la journée, vous voyez ? C'est un homme respecté, il a étudié toute sa vie et il a enseigné toute sa vie. Jésus lui dit, au bout d'un moment dans le discours, tu es un maître en Israël. C'est qu'il enseigne, vous voyez ? Les gens l'appellent rabbi, il enseigne. Et donc quand il va lui parler d'une manière assez difficile à comprendre. Mais parce qu'il s'adapte à lui, il s'adapte à son niveau. Un niveau qui est élevé. Il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il va utiliser des termes théologiques qui nécessitent une connaissance pointue de la parole. Il va évoquer l'esprit, il va évoquer le royaume, il va évoquer la régénération. Il cite Moïse, comme Moïse éleva le bâton dans le désert. Donc, il sait qu'il a une connaissance de la Torah parfaite. Certainement qu'il devait connaître d'ailleurs la Torah par cœur. Donc, il cite des passages de l'Ancien Testament. Et on y revient toujours. C'est là qu'il va donner Jean 3,16. En fait, au-delà de ça, ça nous semble évident maintenant, mais à l'époque, il est en train de donner une révélation à Nicodème en lui disant, mais en fait, quiconque croit. Donc en fait, il est en train de lui dire, avant que les disciples ne l'aient compris, qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas que les Juifs, mais il y aura le monde entier. Que lorsque le monde entier croira en Dieu, eh bien, simplement, ils seront sauvés. Donc il est en train de lui donner des révélations. Et Jésus même va confronter son orgueil spirituel. Tu es peut-être un maître en Israël, mais tu ne sais pas ces choses. Il va le confronter. Parce que là, c'est pas qu'il a envie de le titiller ou de le mettre en rogne. C'est parce que dans la mentalité de l'époque, les maîtres juifs, c'était celui qui avait le plus de connaissances, qui était le chef de l'autre. Et là, Jésus est en train de lui dire, j'en connais plus que toi. En fait, il parle son langage. Et Nicodème ne va pas s'offusquer. Nicodème va comprendre que Jésus est au-dessus de lui. Et il va accepter son enseignement. Il va accepter de perdre son statut de maître pour le donner à Jésus. Parce que Jésus va lui dire, moi je sais, toi tu sais pas. Alors écoute ce que je te dis. Et c'est ce qu'il va faire. Donc vous voyez, il y a un certain niveau. Et dans Jean 4, Jésus parle de la même chose à une autre personne qui est la Samaritaine. Cette femme au bord du puits. Même chose, le but est le même, mais la manière de présenter, eh bien, c'est complètement différent. C'est qui ? Une femme samaritaine. Donc déjà, les Samaritains, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais ils étaient détestés des Juifs. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu la déportation, en fait, le principe, c'était de déporter un peuple de son pays d'origine et de mettre un peuple d'ailleurs, qu'on déportait aussi, à la place. Donc les Samaritains, c'est ça. C'est des gens du bout du monde, et qu'on a pris et on les a mis. Et quand ça a été fait, on a déclaré Samarie comme la capitale de ce nouveau peuple en Israël. Donc en fait, c'est des intrus pour Israël. En plus de ça, les Samaritains, ils ont chopé les enseignements des Juifs, ils les ont mixés avec leur Dieu à eux. Du coup, les Juifs, abomination totale, ils les détestent. Mais Jésus va la voir. Une femme seule, venue à l'heure chaude, pour éviter certainement les autres par honte. Par honte, pourquoi ? Parce que c'est une femme brisée, marquée par l'instabilité émotionnelle, sentimentale. Elle a eu 5 maris. Vous voyez ? Aujourd'hui, déjà, si tu divorces 5 fois, sans parler d'église, dans la société, si tu divorces 5 fois, tu te remaries 5 fois, non, ça fait beaucoup, non, tu divorces 5 fois, et tu restes avec le dernier, eh bien la réalité, c'est que déjà, on se dit, bon, il doit être pénible, lui. 5 personnes qui ne l'ont pas supporté, quand même. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, inconcevable. Déjà, vous arrivez en 1900 en France, c'est déjà inconcevable.
voyez, il y a déjà 100 ans, c'est inconcevable. Imaginez il y a 2000. Et Jésus va venir. Il va l'aborder par un sujet simple. Pas de régénération, pas de tout ça. Pas de naissance, il faut que tu naisses de nouveau. Il va lui dire, tu peux me donner à boire, j'ai soif. Sujet simple. Tout le monde comprend ça, hein? J'ai soif. Là, par exemple, j'ai soif. Donc je vais boire. J'ai soif. Et Jésus va commencer tranquillement à discuter avec elle. Tranquillement. Pénible ça pour boire. Hein. Je voulais pas le mouiller et du coup je m'étouffe. Et là Jésus a commencé à tousser. Donc Jésus l'aborde sur un sujet simple. J'ai soif. Bon, je vais reboire du coup. Il ne parle pas de théologie complexe. Il utilise un langage doux, accessible, imagé, concret. Et il va quand même lui révéler des choses incroyables. Il va lui révéler qu'un jour, comme à Nicodème, mais d'une manière différente, sur toute la terre, on louera Dieu. Il lui dit, il arrivera un jour où en fait ce ne sera pas à Jérusalem qu'on adorera, mais ce sera en esprit et en vérité. Et vous savez ce qu'il va faire à cette femme ? C'est un privilège rare dans le Nouveau Testament, c'est qu'il va lui dire aussi qu'il est le Messie. Il l'a fait qu'à 5 personnes dans tout le Nouveau Testament, et il y en a 2, c'est parce qu'il allait mourir. C'est-à-dire qu'il l'a fait, à la Samaritaine. Il l'a dit aux disciples, bon je les compte comme un groupe, donc 2, ok ? Et il l'a dit à l'homme né aveugle. Et ensuite, il va le dire à Pilate et à Caïphe, mais il est déjà quasiment sur le bois cloué. Hein. Donc on va dire que de manière libre, lorsqu'il n'est pas enchaîné, lorsqu'il n'est pas déjà frappé, roué de coups, lacéré, prêt à mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, il l'a dit à 3 personnes. Et elle en fait partie. Accessible, simple. Le même message, mais pas la même manière de le donner. Ça, c'est le deuxième point. Dieu agit différemment. Et moi, j'aimerais te dire une chose, c'est que ce que Dieu t'a enseigné par le Saint-Esprit dans ta vie, le message que tu as reçu, peut-être que Dieu t'a révélé et te dit, bon ça craint un peu, bon, change quoi. Mais en fait, si toi tu prends ce message et tu vas le donner à un autre, regarde, Dieu il m'a dit de changer, il m'a dit de supprimer ça parce que ça ne va pas dans ma vie, bah toi aussi fais pareil. Mais le message que reçoit Christian et le message que je reçois moi de Dieu, certes c'est le même, mais le moment n'est peut-être pas le bon. Parce que dans le cursus que nous suivons tous avec Dieu, le point d'arrivée c'est sa présence, le point d'arrivée c'est de lui ressembler. Mais par contre, il y a des choses que moi je vais devoir régler, que peut-être Christian n'aura pas besoin de régler, ou peut-être qu'il devra les régler, mais dans 10 ans. Et moi, peut-être que ce que lui, il a déjà réglé, j'ai même pas conscience que je fais mal, vous voyez ? Parce que le Saint-Esprit, il ne me communique pas ces choses-là encore. Je ne suis pas capable de les recevoir. Et nous, on va charger les autres d'un poids lourd, d'un fardeau, et des fois, on est semblable aux pharisiens. Jésus leur a dit, vous mettez des fardeaux sur les gens que vous-même, vous ne voulez pas porter. Si Dieu te parle, c'est à toi qu'il le fait. Ce n'est pas au voisin, ce n'est pas à l'autre. C'est pas à l'autre. Tu as peut-être décelé des choses en lui, et ben garde-le pour toi. Tu peux peut-être prier, oui, tu peux le faire. Tu peux dire, Seigneur, révèle-lui. Mais si Seigneur, il te dit, ouais, mais je dois le faire dans 10 ans. Là, j'ai autre chose pour lui. Je dois lui apprendre d'autres choses. La Bible nous dit, dans Luc 6, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Occupe-toi déjà de ta poutre et on verra pour l'autre. » Voyez ? Je paraphrase, mais c'est ça. En fait, occupe-toi de tes affaires, quoi. Occupe-toi de toi. Prie pour l'autre, mais occupe-toi de toi. Autre point, j'avance un peu, mais Jésus accepte les erreurs et laisse place au processus. Mon troisième point, ouais. Troisième point de la pédagogie de Jésus. Jésus accepte les erreurs et laisse place au processus. 2 erreurs, je passe rapidement sur ce point, mais Marc 9, Pierre va reprendre Jésus parce que Pierre va se sentir,
crédible et apparemment assez fort spirituellement pour dire à Jésus ce qu'il doit vivre. Ou dans ce cas-là, plutôt ce qu'il ne doit pas vivre. Mais non, à Dieu ne plaise, bien ça ne t'arrivera pas. Alors que Jésus est en train de parler qu'il va souffrir sur la croix. C'est le plan en fait. Vous voyez, c'est là le but. Mais lui, il va se croire au-dessus. Pierre va se prendre une petite réflexion sympa. Et puis, Jésus ne va pas le rejeter. Jésus sait que c'est dans son processus. Il sait que Pierre, dans son processus, va le renier. Mais il lui pardonne déjà d'avance. Un autre exemple quand même fort, c'est dans Luc 9, Jacques et Jean. Ils veulent arriver près d'une ville, et la ville ne veut pas les accueillir. Et là, Jacques et Jean, dans leur douceur, ils vont dire, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu du ciel vienne les consumer? Est-ce que non mais vous vous rendez compte, c'est des tarés en vrai. Les mecs sont prêts à tuer femmes et enfants de toute une ville parce que les mecs ont dit, on veut pas de vous. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un génocide quasiment. Et là, Jésus, il dit, oh là tu sais pas ce que tu dis là. En fait, tu dis n'importe quoi. Jésus va lui dire, je paraphrase, mais moi je suis venu pour sauver les gens, pas pour les tuer en fait. Et puis tu sais ce qui est écrit après? Ils continuèrent à marcher. Genre rien de ça va quoi. Ils se sont pas fait virer. Moi, humainement, je serais dit, mais lui c'est un fou lui. On fait une lettre on le vire, c'est fini. Mais non, il va continuer parce qu'il sait que c'est un processus. Et que Jacques et Jean, eh bien, quand Jésus va partir et qu'ils vont faire leur écrit, eh bien, la réalité, c'est que ça va être des écrits remplis d'amour. Ils ont changé, ils ont évolué. Parce que Jésus, eh bien, a accepté leur erreur. Il a accepté leur erreur. Parce qu'il savait que dans le processus, c'était nécessaire. Autre point, la pédagogie de Jésus, c'est que Jésus se répète encore et encore. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, ça fait environ 1300 ans que la Genèse a été écrite. C'est-à-dire que la loi et tout a suivi, donc facilement, la période intertestamentaire, c'est 400 ans. Okay, donc c'est entre le dernier livre de l'Ancien Testament et Matthieu, le livre de Matthieu. Donc il y a plusieurs siècles que les Juifs étudient la Torah, étudient la loi de Dieu, et quand Jésus arrive, ils n'ont toujours rien compris. Ils ont eu des centaines d'années pour comprendre ce qui était dit, et ils n'ont toujours rien compris. Et Jésus va répéter, et il va répéter, et il va répéter, et il va encore répéter. Il va accompagner les lenteurs d'apprentissage. Il y en a qui comprennent plus vite, il y en a qui comprennent plus lentement. Mais il va accompagner ça. Les disciples, on l'a vu avec 2 exemples au-dessus, ils sont souvent à côté de la plaque. Hein. Et pourtant, Dieu va les accompagner. Jésus va les accompagner. Ils vont se disputer pour la grandeur. Mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Est-ce que je pourrais être assis à côté de toi au ciel? En gros, je veux prendre le dessus sur les autres, vous voyez? Ils vont faire des appels à la vengeance. Ils sont à côté de la plaque, complet. Mais Jésus va répéter. Et la réalité, c'est que nous aussi, si nous voulons être comme Jésus, on doit être patient. Alors la patience, c'est dur. Hein. Moi, je ne suis pas un grand fan de la patience, vous voyez? Mais la réalité, c'est que c'est indispensable. Parce que si tu comprends la grâce de Dieu, et tu comprends que Dieu est chaque jour patient avec toi, comment peux-tu être impatient avec l'autre? Parce que la Bible nous dit quoi? Tu seras jugé selon la manière dont tu as jugé les autres. Si tu es quelqu'un d'impatient, colérique, au ciel, tu vas te prendre des tartes. Tu vas prendre cher. Tu seras jugé comme tu as jugé les autres. Si tu es intransigeant, Dieu il sera intransigeant avec toi. Donc fais gaffe, sois le plus gentil là. Sois le plus compatissant, le plus patient. Malgré nos années de conversion, il y a encore tellement de choses à changer. Tu sais, il y a autant de choses à changer chez celui qui est depuis 30 ans à Christ que dans toi si tu t'es baptisé il y a une semaine là. Il y a autant de choses. C'est infini les changements qu'on doit faire. Infini. Et la réalité, c'est, moi ça fait 8 ans ou 9 ans que je suis pasteur,
Et je vous assure que des fois, j'ai vu des jeunes qui avaient, quand je dis des jeunes, c'est des jeunes baptisés, peu importe l'âge, qui avaient 1 mois de conversion, qui manifestaient plus les fruits de l'esprit que quelqu'un qui en avait 30. Donc le temps, ça n'a aucune importance. Ne te sens pas au-dessus si ça fait longtemps. Tu as autant de choses à changer que l'autre. Autant. Autre point, Jésus pose des questions plutôt que d'imposer ses réponses. Faire réfléchir et responsabiliser. D'où le chant après la prêche, là. Je trouve une excuse dans la prêche. Bon. Réfléchir et responsabiliser. Plutôt que de donner une vérité toute faite, Jésus va dire « Et vous ?» Quand les disciples vont lui dire « Il y en a, ils disent ça de toi, ça de toi. » Il pourrait dire « Mais moi, je suis le Messie. » Mais il va dire « Et vous, vous dites quoi de moi? Qu'est-ce que vous pensez? Qui je suis ?» Alors là, Pierre, il a eu juste, mais il aurait pu avoir faux. Et puis une autre question. Lorsque un docteur de la loi va venir le voir, il va dire « Mais que lis-tu dans la Torah? Que lis-tu dans la loi ?» Réponds à ta propre question. Tu es un docteur de la loi, réponds. D'après la loi. Il pousse ses interlocuteurs à penser, à s'impliquer dans la recherche de la vérité, et pas seulement leur dire c'est comme ça et pas autrement. Réfléchis, prie, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Lis la Bible, et ça va venir. Ça va venir. Si tu viens à l'église en te disant que le boulot du pasteur c'est de t'enseigner, tu fais une erreur. En réalité, le boulot du pasteur c'est de partager la parole, certes, mais le premier enseignant qui s'enseigne lui-même, c'est toi. Tu lis la Bible, tu te poses des questions, tu lis des livres théologiques, les bons, hein, et puis tu fais en sorte d'y répondre par toi-même. Et si tu ne trouves pas, va poser la question à quelqu'un qui sait peut-être, ou peut-être qui ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous mettrez tous les deux en prière et vous demanderez à Dieu la réponse. Dieu nous appelle à réfléchir. Ce message-là, ce matin, ne faites pas juste « je le gobe et je dis oui, amen à tout ce qu'il dit ». Réfléchissez, éprouvez la parole. Aidez les autres à grandir, mais par eux-mêmes. Il n'y a que comme ça qu'on apprend en réalité. Il n'y a que comme ça. Et mon dernier point, alors que j'appelle les musiciens, s'il vous plaît, à venir et à se mettre en place, c'est des fois Jésus, dans sa pédagogie, il n'a pas laissé le choix. Là, ça peut sembler contradictoire avec ce que je vous dis depuis le début, mais des fois, il n'a pas laissé le choix. Il a dit, c'est comme ça et pas autrement. Alors tu dis, ouais, tu te contredis. Mais non, parce que Jésus s'adapte. S'adapte à la situation, s'adapte à la leçon qu'il veut donner, s'adapte aux gens qui sont en face de lui. Et des fois, et particulièrement par exemple dans Matthieu 14, 22, il va imposer aux disciples de traverser et d'aller de l'autre bord. Et les disciples, c'est des pêcheurs expérimentés. Ils savent très bien, certainement, qu'il va y avoir une tempête. En tout cas, le temps est à la tempête. Mais la Bible nous dit, pourquoi je vous dis qu'il les a obligés, c'est que Matthieu 14, 22 dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples. Il y a certainement eu de la discussion. Non mais Seigneur, on ne peut pas, là tu vois bien, on va tous mourir. Oui, bah vas-y. Parce qu'il avait une leçon à leur apprendre. Et cette leçon, il ne pouvait l'apprendre que dans la peur. Il ne pouvait l'apprendre que dans l'inquiétude. En réalité, cette leçon, il pouvait l'apprendre que face à la mort. Parce qu'ils étaient tous en train de crier, alors qu'ils étaient dans la tempête, dans la barque, en train de dire « mais on va tous mourir ». Mais la réalité, c'est que oui, ils allaient mourir. Mais Jésus est intervenu. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu apprendre une des leçons les plus importantes certainement de leur foi, c'est que peu importe où ils se trouvent, peu importe dans quelle situation ils se trouvent, Jésus les voit. Et Jésus vient à leur secours. Jésus vient les aider. Jésus n'a pas besoin de respecter les lois physiques pour venir t'aider. S'il a besoin de marcher sur l'eau, c'est le Fils de Dieu. Voyez ? Moi, ça m'interpelle parce que les gens souvent se moquent en utilisant ce texte. Jésus marche sur les eaux. Ouais. En fait, c'est souvent leur argument pour essayer de dire, mais c'est complètement fou. Mais par contre, tu leur dis, oui, Dieu, il a créé la terre et le ciel. Ben là, ça va. Voyez ?
C'est-à-dire qu'il a créé l'eau, accessoirement, ça en fait partie. Il a créé la terre, il a créé les continents, il a créé le soleil, il a créé l'espace. Ça, ils te disent, bon oui, je veux bien le concevoir. Si on croit en Dieu, on peut le concevoir. Par contre, celui qui a créé la terre, le ciel, l'eau, la terre, tout ce que tu veux, qui marche sur l'eau, non, ah bah non, ça non. Mais c'est lui qui a créé les lois physiques, en fait. C'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui a créé tout ça. Pourquoi il n'aurait pas le droit de marcher sur l'eau? Pourquoi? Vous voyez, des fois, on a tendance à limiter Dieu. Vous savez, moi, je suis dans une formation en ce moment et on discute pas mal. Il y a des gens qui sont d'autres confessions de foi et on discute. Et souvent revient le terme mais Dieu, finalement, il n'a pas que ça à faire de se mettre dans le corps d'un homme, de vivre la vie d'un humain, pour mourir sur une croix pour nos péchés. Et moi, à ce passage, je ne cherche pas à négocier 10 ans. J'aurais répondu, mais en fait, si Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. T'es qui pour lui dire ce qu'il a à faire? S'il a envie de faire ça, pourquoi il ne le fait pas? Ah oui, t'as raison, parce qu'il croit en Dieu. Il croit dans sa puissance, il croit dans le fait qu'il est maître de tout. Et s'il a envie de le faire, pourquoi il ne le ferait pas? S'il a envie de marcher sur les eaux, pourquoi il ne le ferait pas? La réalité, c'est que Dieu est prêt à faire l'impossible pour venir te chercher. Il est prêt à faire l'impossible, pour venir te sauver. Et des fois, il te met dans une situation très désagréable. Une situation impossible. Une situation difficile. Il te met dans cette situation et il te regarde. Et toi, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as obligé à être là? C'est quoi ce truc-là? Et en fait, sa réponse, elle est simple ce matin. C'est je t'ai mis là parce que j'ai quelque chose à t'apprendre. Et cette chose-là, tu peux l'apprendre. Tu peux pas l'apprendre autrement. Je suis obligé. Dieu ne le fait pas pour nous punir. Dieu ne le fait pas pour nous dire, tiens, voilà, allez, bien fait, ça va lui apprendre, ça va le rappeler que je suis maître. Non, il fait pas ça pour ça. Il fait ça parce que c'est le seul moyen de t'apprendre ce que tu as à apprendre. Des fois, ne pas laisser le choix. Vous savez, le meilleur... Je veux partager juste ça pour finir avec vous, dans le principe de ne pas laisser le choix. Peut-être vous allez me prendre pour un fou, bon, c'est pas grave. Chacun pense ce qu'il veut, après tout. Je prêche ça depuis 30 minutes. Vous savez, des fois, j'ai entendu des parents, dans le principe d'être pédagogue, d'apprendre à ses enfants à vivre. J'ai entendu, mais moi, je laisse le choix à mes enfants de venir ou pas à l'église. Alors, je nuance mon propos. Au bout d'un certain âge, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, pour moi, chacun détermine l'âge qu'il veut, mais déjà, 16, 17, 18 ans, c'est mon avis. Mais quand un enfant a 12 ans, je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je vous le dis, 12 ans, 13 ans, j'ai du mal à concevoir qu'on lui laisse le choix de venir à l'église. Pourquoi? Parce que dans ma conception, à partir du moment où tu l'obliges à aller à l'école tous les matins, parce qu'un enfant n'a pas envie d'aller à l'école, moi le premier, j'avais pas envie d'aller à l'école. Vous voyez? Tu l'obliges à aller à l'école. Et tu dis, mais je l'oblige parce que c'est son avenir qui est en jeu. Et alors? La vie spirituelle, c'est quoi en fait? C'est pas son avenir? En plus, c'est pas un avenir momentané, c'est un avenir éternel. On est en train de parler de ça là. Il a 12 ans, et puis, il fait ce qu'il veut. Je suis peut-être un peu brut avec vous là ce matin, mais c'est ma pensée, vous n'êtes pas obligé de le partager. Si tu l'obliges à se laver parce que ton ado il pue, tu le prends dans la douche, tu le balances dans la douche. Pourquoi tu l'amènes pas faire une douche spirituelle à l'église là? Tu vois? Il a 13 ans, il veut pas voir l'eau. On dirait un chat. C'est vrai. Par pitié, lave-le et amène-le à l'église. Dans cet ordre, s'il te plaît. C'est important. On oblige nos enfants à faire tellement de choses tous les jours. Un dernier point. En 6e, moi j'ai vraiment aimé ce cours, on vous apprend la vie. Vous étudiez les dieux de l'Olympe. Vous étudiez Zeus, Héphaïstos, à part si ça a changé, je commence à dater maintenant. Mais si ça n'a pas changé, on vous apprend Zeus, on vous apprend Poséidon, Hermès, Héphaïstos, tout ce que vous voulez. En fait, donc vous obligez vos enfants à apprendre la vie des dieux étrangers, des faux dieux, mais vous ne voulez pas partager avec lui votre foi. Parce que je ne veux pas le brusquer. Je ne veux pas lui dire que Jésus a fait ça dans ma vie parce qu'il va mal le prendre. Mais par contre, tu lui dis, tu m'apprends la vie de Zeus là.
Comme ça, tu as une bonne note. Des fois, surtout dans un âge qui est bas, vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants. Nous sommes responsables. Et si dans le Shema Israël, je reviens sur ça, Dieu dit tu inculqueras, t'as pas le choix en fait. C'est pas peut-être, non, t'as pas le choix. Parce que tu rendras des comptes. Tu inculqueras. Proverbe 22, je vous le relis. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Je rééquilibre mon propos. Au bout d'un moment, il faut savoir lâcher. Et il faut trouver le bon moment. Parce qu'après, tu dégoûtes au bout d'un certain âge. Mais pour moi, quand l'âge est bas, et tant que tu l'obliges à aller à l'école, j'ai du mal à concevoir que tu ne lui dis pas « Viens, on va à l'église ». Parce que, combien de personnes là, levez la main. Bon, je prends un risque. Combien de personnes n'avaient pas envie de venir à l'église jeunes, ceux qui se sont convertis, ados ou jeunes, n'avaient pas envie de venir à l'église jeune, les parents les ont amenés là sur un siège, et vous avez fini par vous convertir. Levez la main. Il y en a quand même quelques-uns. Simplement des gens, il y avait peut-être 20, 30, des gens où un jour les parents ont dit « Tu viens. T'as pas envie, tu viens. » Et la graine qui a été placée dans leur cœur, elle a germé. Ça a peut-être pris du temps. Peut-être que vous avez des enfants, là, ils ont 20, 30, 40 ans, ils sont toujours pas à Dieu. C'est pas grave, si vous avez fait votre boulot, la graine, elle est là. Et un jour, ça pourra peut-être fleurir. À Dieu plaise. En allant, simplement, on peut se lever dans ce lieu. J'ai terminé. Mais je pense sincèrement que des fois, le meilleur moyen de laisser le choix, c'est de ne pas laisser le choix. Parce que quand tu dis à ton enfant, viens à l'église, viens. Quand il aura 17 ans qu'il ne voudra plus venir, tu lâches. Et en attendant, il connaîtra la différence entre le monde et l'église. Un choix, c'est entre deux choses, vous voyez ? Si par contre, il n'a jamais connu l'église, mais qu'il connaît le monde, parce que le monde se fera connaître à lui, en réalité, tu ne lui as pas laissé le choix. Donc des fois, Dieu, pour revenir sur le thème, ne nous laisse pas le choix à nous aussi, parce qu'il sait que c'est bon. Il sait que c'est bon. Il sait que c'est bon pour nous. Alors simplement, pendant qu'on ferme les yeux, j'aimerais, faire une prière avec vous. J'aimerais simplement vous encourager peut-être ce matin, après tout ce qu'on a partagé ensemble, à vous engager personnellement et dire « Seigneur, j'avais pas bien peut-être compris l'importance d'être pédagogue, mais je veux le devenir. Parce que comme cette série me dit, je veux être comme toi. Alors si tu es pédagogue, je veux être pédagogue. Si tu as pris le temps d'apprendre avec douceur, clarté, humilité, si tu as pris le temps de t'adapter, si tu as pris le temps de répéter encore et encore, je veux faire tout ça. Tu n'y arriveras peut-être pas du jour au lendemain, on est tous en chemin. Mais le plus important avec Dieu, c'est de commencer. Alors pendant que tout le monde a la tête baissée et qu'on prend juste un court instant avant le chant de recueillement, fais ce choix dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux être comme toi. Je veux me consacrer. Et je veux me consacrer entièrement. Transforme-moi à ton image, Seigneur. Amen. Tu bénis, Seigneur, toute cette église, Seigneur. Tu bénis toutes les personnes qui sont là, présentes. Tu les encourages. Tu bénis leurs familles, tu bénis leurs enfants. Tu bénis leurs parents, tu bénis tout le monde, Seigneur Jésus. Qu'ils t'appartiennent ou pas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu te révèles à eux. Nous prions pour cela, Seigneur. Tu vois, il y a bientôt les enfants qui vont partir là au camp d'été. Tu les bénis, Seigneur. Tu te révèles à eux, Seigneur. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Père. Amen. Amen. Ton